On va faire notre petit retour sur les forces. Donc là, on va diviser ça en deux capsules. La première, on va juste redéfinir c'est quoi une force, comment est-ce qu'on fait pour représenter une force. Moi, je sais que j'avais aussi utilisé le terme vecteur parce que c'est ce que vous allez utiliser l'année prochaine en physique. Donc, c'est la première capsule, là, c'est pour faire un petit rafraîchissement de ça. Donc, une force, puis là, je vais lire, là. Puis c'est sûr, vous avez des notes de cours là-dessus. Donc, une force, on s'était dit que c'était une action qui était capable de soit modifier un objet qui était au repos, modifier dans quel sens? Bien, soit le mettre en mouvement, l'accélérer, ou ça pouvait être le déformer aussi. Donc, si je prends j'ai une éponge dans mes mains ou j'ai un objet dans mes mains, puis je la déforme, ben ça, c'est l'action d'une force. L'unité de mesure de la force, l'unité de mesure selon le système international, ce sont les newtons. Donc, les newtons, c'est une nouvelle unité de mesure, comme les mètres, kilomètres nous permettent de mesurer la distance, grammes, milligrammes nous permettent de mesurer la masse, bien, les newtons nous permettent de mesurer la force. Donc, ici, une note, une force est toujours exercée par rapport à un corps sur un autre corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis un corps. Un corps, c'est une autre façon de dire de la matière qui exerce une action sur une autre matière. Donc, si je prends ma tasse, ben, j'exerce une force sur ma tasse. Je suis un corps qui exerce une force sur un autre corps. Et c'est à l'origine de tous les mouvements possibles. Donc, quelque chose qui a été mis en mouvement, mais c'est parce qu'il y a eu nécessairement un contact et une force. Une force peut aussi agir à distance. Donc là, oui, il y a par contact, mais il y a aussi par distance. La seule chose qu'on peut penser, ben pas la seule chose qu'on peut penser, mais une chose à laquelle on peut penser, c'est l'action des aimants. Donc, un aimant va agir à distance sur une substance ferromagnétique, donc qui contient soit du fer, du cobalt ou du nickel. Donc, une force peut agir par contact ou peut agir à distance. Caractéristiques d'une force, donc là on le dit, ça permet soit de mettre en mouvement ou d'immobiliser. Et là, je remercie Madame Desbiens, c'est elle qui a fait cette présentation-là résumée, là, et elle donne des exemples entre parenthèses. Donc par exemple, mettre en mouvement si on frappe un ballon avec notre pied, ou immobiliser, ben tu reçois un ballon puis tu l'arrêtes avec ton pied. Une force peut permettre aussi de modifier la vitesse ou la direction. Si on prend encore le principe du ballon, si je modifie, ben là, on prend le principe, ici, je vais prendre l'exemple de la balle de tennis. Donc, quelqu'un nous envoie une balle de tennis. Si on frappe avec notre raquette, on peut soit accélérer la vitesse de la balle ou on peut la ralentir, la diminuer, dépendamment de comment est-ce que nous, on va appliquer notre force avec notre raquette. Et évidemment, la direction, ben c'est bien sûr que la balle, si elle nous arrive directement dessus, ben avec la raquette, dépendamment de l'angle avec lequel on va renvoyer la balle, ben la direction de l'objet va changer. Et c'est sûr et certain que s'il y a un contact direct ou indirect, il peut y avoir une déformation. Si on prend encore l'exemple de la balle, là, quand on frappe une balle de tennis ou une balle de golf, ou peu importe le ballon ou la balle qu'on frappe, il va y avoir une déformation. Cette déformation-là peut être permanente ou pas, mais si on regarde une vidéo au ralenti d'une balle qui se fait frapper, là, on va voir qu'il y a comme une compression ou il y a un étirement là-dedans. Là. Il va y avoir une modification de la forme. Donc, ça peut entraîner une déformation. La représentation graphique de ça, moi j'avais appelé ça vecteur dans notre PowerPoint, là, dans la présentation de la troisième étape, là, ce qu'on a vu ensemble, mais on voit les mêmes choses. OK? Donc, il y a 4 points. Premièrement, l'intensité. L'intensité de la force, ça se mesure en newton. Donc, c'est le chiffre qui est associé en newton. Si on prend l'exemple ici, mettons le pied qui frappe un ballon, ben la flèche qui est en noir ici, la grosse flèche foncée, au-dessus de ça, on pourrait mettre un chiffre en newton. Ça voudrait dire que le pied a exercé une force, par exemple, de 10, 15, 20, peu importe le nombre de newton. Donc ça, ce serait l'intensité de la force. Le point d'application, donc l'endroit précis où la force est appliquée, ben en fait, le début de notre flèche, là où on voit peut-être un petit X en gris, là, c'est pas évident à voir, mais ça, c'est le point de contact. Mais le point de contact nous dit que c'est là que la force va être appliquée. Ici, le point d'application, là, on voit qu'ils ont fait une petite ligne, puis ça touche à l'endroit entre le ballon et le pied de la personne. La direction nous donne est donnée par la pointe de la flèche. Donc, qu'est-ce que je veux dire? La direction est donnée par l'angle. L'angle est toujours mesuré par rapport à
l'horizontale. Comment est-ce qu'on peut bien dire ça? C'est que si ici, bon là, il faudrait que je me trouve une façon d'écrire là-dessus, là, mais là, je pense que vous êtes en mesure de comprendre. Par rapport au point de contact, si je me traçais une ligne à l'horizontale, comme ça, imaginaire, l'angle qu'on pourrait tracer entre la flèche et la ligne horizontale, ce serait la direction. Donc, la direction, c'est l'angle, OK? Donc, qui est écrit ici. Et finalement, le sens est donné par la pointe de la flèche. Donc, ici, le sens aurait pu être de deux côtés possibles, là. Donc, soit dans cette direction-là, où on aurait pu mettre la flèche du côté opposé. Ça va expliquer dans quelle direction, pas dans quel sens est-ce que le déplacement de l'objet va se faire. Donc, évidemment que si la force est appliquée dans ce sens-là, ben, on s'attend à ce que l'objet se déplace dans le même sens. Donc, ça, c'est pour la représentation graphique de ce que c'est qu'une force. Une force, je vous le dis tout de suite, là, il faut apprendre à entendre le mot vecteur. Donc, le vecteur, force, ben, c'est la flèche avec toutes ces informations-là pour décrire un peu la force. L'angle, le sens, l'intensité et le point d'application. Bon, un autre exemple. Ici, on frappe un clou avec un marteau. Bien, il y a le point d'application ici, là où la force elle est exercée. On va exercer la force selon une certaine intensité. Donc, ici, le mot intensité pourrait être remplacé par un chiffre en newton. La pointe de la flèche ici, c'est le sens. Mais si on regarde ici, dans le cas de la direction, là, c'est peut-être un peu moins évident. Ce qu'il faudrait faire, c'est se tracer par rapport au point d'application ici, un trait horizontal qui passe par le point d'application et on mesurerait toujours l'angle par rapport à cette ligne horizontale-là. Donc, je partirais ici et là, c'est comme si je me traçais un cercle alentour du point d'application. Donc, je pars d'ici et là, je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, d'ici jusqu'à là. Donc là, ça va me donner l'angle en degrés. Donc ici, c'est sûr que là, si je monte, je pars d'ici, je monte, là, je suis rendu à 90 degrés, 180 degrés, oups, 180 degrés, et ici, je reviens, là, ben, je suis à 270 degrés. Donc ici, l'orientation, la direction serait à 270 degrés. Ce serait l'angle associé à ça. Probablement que certains ont déjà fait les exercices avec moi, mais on vous suggère dans le cahier d'activité observatoire. Là, la page 100 traite de cette partie-là et les deux numéros qui sont là, numéro 1 à la page 102 et le numéro 4 à la page 103, ce sont des numéros là-dessus pour se remettre un petit peu dedans. Donc, si vous les avez déjà fait, tant mieux. Peut-être juste aller rejeter un coup d'œil là-dessus. Puis, donc là, vous seriez prêt à passer à la prochaine capsule pour la suite du rappel sur les forces.